Salut, ici Bastien, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler des influenceurs, comment faire de l'argent grâce aux influenceurs en 2024. À l'heure où beaucoup de gens disent que les influenceurs ça marche plus, que c'est démodé, que les gens font plus confiance à ces personnes-là, je vais te prouver l'inverse et je vais te montrer qu'à l'heure d'aujourd'hui c'est une stratégie. Si tu as une marque e-commerce bien développée, en fait c'est une strat obligatoire pour booster tes ventes. Donc c'est parti et on se retrouve tout de suite derrière mon écran. Donc tu sais, avec ma marque Cocoax, donc mon kit de cire, je suis sur le marché allemand depuis 1 an et 8 mois, donc un petit peu moins de 2 ans, et j'ai crash test des centaines d'influenceurs, donc je sais, si tu veux, j'ai la data nécessaire pour parler de ce sujet-là. C'est quelque chose que j'ai fait, que je continue de faire et que je prévois de faire du coup durant les prochains mois et les prochaines années. Pourquoi je continue à faire ça? C'est parce que c'est rentable. Sinon j'arrêterai et je bosserai pas avec les influenceurs. Donc là je t'ai mis des petits extraits des filles avec qui j'ai pu collaborer et avec lesquelles je continue toujours de collaborer. Et en fait tu vas voir que c'est super puissant une fois que tu fais les choses bien, une fois que tu as une vraie marque solide avec des beaux packaging, avec une bonne expérience client. C'est dommage de passer à côté des influenceurs, surtout à l'heure d'aujourd'hui où on te dit que les influenceurs ça marche plus. Ce qui te dit ça, c'est souvent des mecs qui font plus de marketing d'influence, qui en ont fait avant et qui ont testé aujourd'hui, mais ils se sont pris un mur, puisque la seule condition de réussir en market d'influence, c'est d'avoir un bon produit. Donc là, je t'ai montré des petits dashboards que j'ai pu faire en 24-48 heures avec la puissance d'un influenceur. Donc 28 600 € du 25 au 27 novembre en 2 jours. Ensuite, on a du 15K en 2 jours. Ensuite, du 10K en 2 jours également. Et en 24 heures, du 7 200 €. Donc ça, c'est ce qui est possible de faire grâce aux influenceurs. Donc c'est vraiment des pics de sales. Donc c'est pas comme ça tous les jours. C'est vraiment le jour de la promo, le jour de la collab, où vraiment tu vas avoir du trafic sur ta boutique et pas mal de ventes. Donc ça, c'est des screens qui datent du coup de 2024. N'hésite pas à aller voir mon compte Instagram, je montre de toute façon pas mal mes résultats là-bas. Mais voilà, tout ça pour dire que les influenceurs, une fois que tu as la bonne stratégie, c'est facile de scaler et de faire ces chiffres-là, de faire du 5, 10, 15, 20, 30K day assez aisément. La puissance, une fois de plus, des influenceurs, c'est que tu peux réutiliser ces influenceurs régulièrement, tous les mois, tous les 2 mois. Faut pas cramer l'audience non plus. Et ça te permet en fait d'avoir des résultats en passive income. L'influenceur a déjà ton produit, elle a une audience qui grossit de jour en jour, qui lui font confiance de plus en plus. Et le but, c'est vraiment de créer une bonne connexion, un lien de confiance entre cet influenceur-là et ta marque, tes produits. Maintenant, on va parler des avantages à bosser avec les influenceurs et tu vas voir qu'il y en a énormément. Le premier, c'est la visibilité et c'est bénéfique pour ton image de marque. Tu vois, les influenceurs qui ont des bonnes réputations, les gens qui vont associer cet influenceur-là à ta marque, souvent, ça va générer beaucoup d'engagement, ça va permettre à ta marque d'être vue à un public assez large et du coup avoir une bonne réputation également. Tu vas profiter de la bonne réputation de l'influenceur qui va du coup s'allier avec ta marque et les gens vont associer ta marque à cet influenceur-là. Et j'ai mis de faire attention aux influx de télé-réalité parce que ces influx-là, qui font souvent les cassos à la télé, forcément, ça n'a pas une très bonne image, c'est pas très bien vu de la part des consommateurs si tu t'associes avec ces personnes-là. Alors pas tous, attention, il y a des influx télé qui sont respectables, mais de manière générale, les influx télé, c'est quand même à éviter. Donc plus se focus sur d'autres types d'influenceurs là. C'est parfait pour collecter de la data. Tu vas installer ton pixel sur ta boutique e-commerce et ces personnes qui vont venir sur ton site, tu pourras les retargeter derrière grâce à la publicité. Tu vas également collecter des adresses email que tu pourras utiliser pour envoyer des campagnes d'email. Tu vas récolter des numéros de téléphone pour pouvoir envoyer des SMS à ces personnes-là. Donc si tu veux, en 24-48 heures, grâce à la portée d'un bon influx, toute cette data-là, et les gens qui n'achèteront pas durant ces 24-48 heures, c'est pas très grave puisqu'on va pouvoir les retargeter derrière. Donc que ce soit par de la publicité, par des emails, par du SMS. Voilà, il y a plusieurs moyens de faire revenir ces personnes qui n'ont pas acheté sur ton site internet. Également la crédibilité et la confiance. Les recommandations d'influenceurs qui sont perçus comme des experts dans leur domaine, que ce soit la niche du fitness, la niche beauté, peu importe. Par exemple, Thibaut InShape, c'est le mec dans la niche du fitness. Et du coup, ça peut t'aider vraiment à renforcer la crédibilité de ta marque. Ça inspire confiance aux gens puisqu'ils associent ta marque à cet influenceur-là. Également, tu as un ciblage précis. Parce que les influenceurs, souvent, ce qui marche le mieux du moins, c'est les influenceurs qui sont dans des niches spécifiques. Ok, tu as des influenceurs qui sont un petit peu mainstream, qui parlent un petit peu de tous les domaines, etc. Mais en général, ce qui marche bien, c'est de bosser avec des influx, par exemple, qui parlent d'un domaine. Je te donne un exemple random. Si tu vends, je sais pas moi, un produit beauté, c'est bien de bosser avec une meuf qui fait des vidéos YouTube sur comment se maquiller, etc. Tu vois, ça fait du sens, mais ça permet du coup de bien cibler. Ensuite, du contenu créatif et engageant, parce que les influenceurs, en général, ils savent comment promouvoir un produit,
d'une manière assez fun à regarder. C'est pas chiant. Quand tu regardes une story d'un bon influenceur qui fait attention à ce dont elle fait la promotion, déjà si elle fait la promotion, c'est qu'elle aime le produit et elles arrivent à mettre en lumière de la bonne manière ton produit et du coup c'est quand même bien plus efficace que les méthodes traditionnelles, donc les vieilles pubs dégueulasses qui font un peu scammy. Là voilà, tu utilises l'image de l'influenceur qui arrive à bien mettre en valeur ton produit parce qu'elle aime ton produit. Plus, j'ai mis liberté dans la script parce que quand tu bosses avec des influx, en général, tu leur transmets un script par email et en gros, dans ce script-là, c'est les grandes lignes, ce qui doit être dit. Et elles, en fait, elles connaissent bien leur audience, donc elles savent comment transmettre l'information à leur audience. Ensuite, j'ai mis ça t'ouvre des portes parce que quand tu débutes, au tout début avec ta marque, tu vas voir que t'as pas énormément d'agences qui veulent collaborer avec toi. Parce que tu sors comme ça de nulle part. Les gens ne connaissent pas ton passé puisque tu n'en as pas. T'es tout nouveau. Au fur et à mesure que tu vas faire des collaborations, ça va te faciliter la tâche et tu vas pouvoir bosser avec des influenceurs qui étaient inaccessibles au début. Parce que justement, tu as bossé avec 1, 2, 3, 5, 10, 15 influx. Les gens commencent à te voir de plus en plus. Et là, tu te crées une crédibilité qui va vraiment te permettre de bosser avec les vrais influx les plus rentables. Également, tu as énormément de micro-influenceurs, et ça, peu importe le marché, que ce soit en France, en Espagne, aux États-Unis, en Suède, en Norvège, tous les pays de ce monde-là, tu as des milliers et des milliers de micro-influenceurs. Donc, ce qui est bien, c'est que les micro-influenceurs, ça coûte pas cher, et du coup, ça va venir te permettre de tester si ton ou tes produits fonctionnent en marketing d'influence, et si tu arrives à faire des bons retours sur investissement avec des petits influenceurs, que tu vas payer genre 100 balles, 200 balles, 300 balles. Logiquement, quand tu vas augmenter ton budget, si tu arrives toujours à trouver des influx très quali, et on va voir dans cette vidéo comment les trouver, logiquement, ça devrait suivre derrière. Et en fait, si un produit fonctionne bien en marketing d'influence avec un micro-influenceur, il n'y a pas de raison pour que ça fonctionne pas avec un plus gros influenceur. Également, très important, ça permet de connaître tes KPIs, donc le taux de conversion, combien tu convertis, s'il y a 100 personnes qui viennent sur ta boutique, combien achètent, ça c'est super important de savoir ces stats-là. Ton AOV, Average Order Value, ton panier moyen, ça c'est également super important. Est-ce que tes clients reviennent acheter ou pas? Donc tu vois, tout ça, au tout début, tu n'en as aucune idée. Quand tu lances une boutique, un shop, tu connais pas tes stats, tu connais pas tes KPI, mais bosser avec des influx, ça va rapidement te faire comprendre si tu es sur la bonne voie ou pas. Est-ce que ton taux de conversion est bien ou pas? Est-ce qu'il y a des choses à changer, à modifier? Est-ce que ton panier moyen est assez viable sur le long terme? Est-ce que c'est assez élevé? Est-ce que les gens reviennent acheter après plusieurs semaines, plusieurs mois? Tout ça, c'est de la data que les influenceurs peuvent te permettre de tester rapidement. Donc vraiment, bosser avec les influx, à mes yeux, c'est un vecteur de trafic qui est obligatoire si, et ça c'est un peu la condition, tu as un bon produit qui est relativement mainstream, avec un beau packaging. Une fois de plus, vous savez l'importance que c'est d'avoir un beau packaging pour sa marque e-commerce. Vous avez un beau site, des réseaux sociaux qui sont bien travaillés, un bon SAV, un bon service après-vente. Donc soit vous le faites vous-même, soit vous avez embauché quelqu'un. Bref, si vous avez une bonne expérience et une bonne satisfaction client, ça serait très dommage de passer à côté de cette opportunité-là, puisque tu as beaucoup d'influenceurs éthiques qui ont vraiment des audiences qui les croient, des audiences qui font vraiment confiance à ces influenceurs-là. Tout est une question de confiance, et il y a encore beaucoup d'influenceurs qui ont bâti une confiance depuis des années avec leur communauté. Mais ces influenceurs-là, la condition de bosser avec eux, c'est d'être irréprochable, d'avoir un bon produit de qualité que l'influenceur va réellement utiliser. Si tu arrives à trouver ce produit-là, là, tu peux être sûr que tu vas bosser avec des influx qui ont des grosses audiences avec lesquels tu vas pouvoir faire des gros retours sur investissement. Également, j'ai mis, ça te permet d'avoir des revenus stables. Tu vas pouvoir réutiliser les influx avec qui tu as été rentable tous les mois, tous les 2 mois. Attention à pas cramer l'audience non plus, ça c'est une erreur que j'ai pu faire. Ça y est, j'ai trouvé mon influx rentable, j'ai fait 4000 € de bénéfices en 24 heures. Je te donne un exemple. Moi, je me suis dit, ok, je la reprends dans 10 jours, puis je la reprends dans 2 semaines. Non, ça c'est pas une bonne chose, sinon tu crames l'audience et il faut mieux éviter. Petit tips, moi ce que je fais c'est que je reshoot des influenceurs avec lesquels je suis rentable tous les mois ou tous les 2 mois. Ensuite, amélioration du SEO, parce que tout le trafic et les backlinks que tu vas générer avec tes campagnes, avec les influx, ça va faire que ton site au tout début il va pas être ranké sur Google, mais à force que les gens cliquent sur ce lien-là et qu'ils vont venir sur ton site, naturellement ton site il va apparaître en premier. Et quand les gens vont taper le nom de ta marque, tu vas être ranké de plus en plus jusqu'à ce que tu sois tout premier. Et comme ça, derrière, c'est beaucoup plus facile à te retrouver sur Google tout simplement. Donc ça améliore cette partie-là du SEO. Et plus, j'ai mis les opportunités de partenariat à long terme. Donc le but, ça va être de développer des relations avec les agences, avec les influenceurs. C'est un cercle vertueux puisque plus tu bosses avec une influenceuse, plus l'audience va être habituée à te voir. Et il y a un dicton qui dit qu'une personne doit te voir au moins 7 fois avant de commander chez toi. Donc ça veut dire que il y a beaucoup de gens, la première fois qu'ils vont te voir avec un influx, ils vont pas acheter. La deuxième fois non plus. La troisième, tu vas en avoir plus. La quatrième, beaucoup plus. Et en fait,
c'est un petit peu une boule de neige et plus les gens vont voir que l'influenceur utilise réellement ton produit et plus ces gens-là ont de chances de se laisser tenter par ton ou tes produits. Ça permet également de voir que c'est des partenariats qui sont authentiques, qui sont long terme. Et en plus de ça, ça va te permettre de négocier le prix puisque si tu fais un partenariat sur plusieurs mois avec un influenceur, tu peux venir négocier son prix. À l'inverse, si tu en prends qu'une seule promo avec un influx, là tu vas payer le prix fort. Donc maintenant qu'on a vu tous les avantages à bosser avec les influenceurs en 2024, maintenant je vais te parler du plan d'action en 2024. Donc techniquement, si tu as ton shop e-commerce, comment tu vas faire pour collaborer avec des influenceurs? Donc quel type d'influx? Comment les trouver, les contacter? Comment les analyser? Comment les négocier? Comment ça se passe une collab avec un influenceur? Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc c'est parti, on démarre tout de suite. Quel type d'influenceur est rentable en 2024? Donc là, ce que je te raconte dans cette vidéo, c'est du vécu, tu vois, c'est mon retour d'expérience et c'est pour ça qu'il y a énormément de valeur sur cette chaîne-là. Ce que je t'enseigne, je le fais réellement, je le mets en pratique. Donc c'est pas du blabla, c'est pas du bullshit, t'as la vraie information. Donc moi, j'utilise uniquement des influenceuses au féminin. Je suis dans la niche beauté, donc forcément, travailler avec des gars, ça m'intéresse pas vraiment. Et j'ai remarqué qu'en général, c'est elles quand même qui ont les communautés les plus engagées. Et la niche beauté, la meilleure niche en market d'influence. Moi, un de mes plus gros critères, c'est est-ce que la fille est authentique? Je te donne un exemple, quand elle se lève le matin, moi, les meufs avec lesquelles j'ai été vraiment très rentable, elles en ont rien à foutre de se filmer comme ça dès le matin à 7-8 heures du mat avec les cheveux en pagaille, pas maquillées du tout. Et ça, ce sentiment-là d'authenticité, c'est super important. Si tu veux collaborer avec une meuf qui est toujours parfaite sur ses stories, qui est toujours ultra maquillée, etc., pour moi, c'est un red flag. Donc, favoriser vraiment les filles qui ont un côté naturel et qui s'adressent de manière très naturelle à leur audience, qui mettent pas 46 000 filtres, qui soient elles-mêmes brutes. Quand ça met des photos, c'est pas des photos trop retouchées. Donc ça, voilà, c'est un petit tips, mais vraiment favoriser les influx qui montrent leur quotidien de manière authentique, qui montrent leurs enfants, qui montrent leur mari, qui se filment souvent face caméra, qui sont à l'aise face caméra. Voilà, nous, c'est ce type d'influenceuses-là qui nous intéresse. Également, tu as les profils mamans. Ça, à mes yeux, c'est un des meilleurs profils, voire le meilleur profil, parce que leur audience, en général, c'est composé de profils similaires. Et en général, les mamans, elles sont en place, elles ont un taf, donc elles ont un pouvoir d'achat qui est important. Et elles peuvent se permettre de dépenser 40, 50, 60, 100, 200 euros sur un produit qui leur paraît bien et qui est recommandé par une personne qu'elles suivent et qu'elles aiment. Ensuite, t'as les filles enceintes. Donc, j'ai mis les filles, ça peut être les femmes, ça peut être des mamans qui sont enceintes pour la deuxième fois, etc. Donc, en général, t'as un gros pic d'engagement à cette période-là. Une fois qu'une fille est enceinte, qu'une femme est enceinte, les gens sont curieux. Les gens qui, par exemple, n'ont pas encore été enceintes, les femmes qui les suivent, elles veulent savoir quelle va être l'étape qu'elles vont suivre, puisqu'un jour, elles seront peut-être mamans à leur tour. Et du coup, c'est super intéressant de les suivre à cette période-là. Donc, en général, il y a un gros pic au niveau des vues par story. Donc ça, c'est un gros plus pour nous, e-commerçants. Éviter les panneaux publicitaires. Donc ça, c'est les meufs qui font 10 collabs par jour ou alors trop de collabs dans la semaine, par mois. Tu vois, quand c'est trop, les gens sont saoulés. Ils tapent sur leur téléphone pour sortir de ces stories-là. Ça les intéresse pas. En revanche, tu vois, moi, je trouve que il faut essayer de sélectionner des influenceuses qui sont sélectives sur le choix de leur promotion, avec quelle marque elles vont bosser. Pour moi, c'est un green flag quand une influenceuse, elle fait quelques promos par-ci par-là. Là, comme ça, à chaque fois, son audience regarde réellement les stories et toi, tu auras beaucoup plus de trafic sur ta boutique. Donc, avant de travailler avec une influ, analyse-la bien sur Instagram et fais attention à ça, qu'elle ne poste pas trop de collaborations rémunérées avec des marques. Tu vois, si elle fait ça tous les jours, red flag, fais attention. Ensuite, favoriser les micro-influenceurs entre 10 000 et 200 000 abonnés. Alors, t'as des gens qui vont te dire que micro-influenceur, c'est entre 10 000 et 100 000 abonnés. Mais à mes yeux, voilà, quand une meuf a 120, 130, 160 000 abonnés, ça reste quand même micro. Et surtout, c'est là, en fait, où t'as les meilleurs rapports qualité-prix et les meilleurs retours sur investissement. Tu vois, t'as plusieurs types d'influenceurs. T'as les micros, t'as les moyens influx, t'as les méga influx. Donc là, vraiment, les méga influx, en général, faut pas les faire, les gars. C'est vraiment méga influx, c'est vraiment plus pour l'image. Mais en termes de sales, c'est pas une bonne strat. Nous, ce qu'on veut au début, c'est se développer financièrement, avoir du cash flow. Donc c'est pour ça qu'on va vraiment se concentrer sur les micro-influx et tout ce qui est les gros influx à 1 million d'abonnés, 5 millions d'abonnés, 10 millions ou plus. Ces influx, en général, faut faire attention parce qu'elles coûtent super cher, plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et en fait, t'es pas sûr du tout de t'y retrouver en termes de retour sur investissement. Contrairement aux micro-influenceurs qui peuvent coûter entre 500 et 2-3 000 euros, ça reste quand même assez accessible. Et c'est là où tu fais les plus gros retours sur investissement. Et également favoriser les créateurs de contenu vidéo. Donc YouTube is king.
Moi, à chaque fois où j'ai eu des très bons résultats, c'était avec des filles qui avaient des chaînes YouTube engagées, qui postaient régulièrement des vidéos, qui étaient suivies, où vraiment, en fait, elles créent un lien avec son audience. Et c'est vraiment ces filles-là qui ont les meilleurs taux d'engagement, où elles postent régulièrement sur YouTube, également, qui postent régulièrement en story sur Instagram. Ensuite, on va voir comment les trouver. Donc là, c'est bien, on sait à peu près quel type d'influenceur on va sourcer. Maintenant, comment trouver ces filles-là? Bon, comme je t'ai dit, il va falloir aller à la source, donc YouTube. Moi, en fait, ce que j'aime bien faire, c'est par exemple taper des vidéos qui ont été faites beaucoup de fois. Donc, je vais te donner un exemple random. Tu vas taper dans la barre de recherche YouTube My Fitness Journey. Tu vois, et là, tu vas avoir des filles qui vont vlogger leur journée à la salle de sport. Et au tout début, tu vas avoir des vidéos qui vont faire énormément de vues. Donc là, ça va être des gros influenceurs, donc pas très intéressant pour nous. Mais si tu descends et que tu vas à la page 2, 3, 4, tu vas avoir des vidéos de filles qui ont fait peut-être 5 000, 10 000, 40 000 vues sur leurs vidéos. Donc c'est pas énorme, mais ça reste intéressant, c'est bien engagé. Et ces filles-là, tu vas aller ensuite voir leur Instagram et tu les contactes directement. Comme ça, tu es sûr que c'est des filles qui ont des chaînes YouTube. Donc logiquement, sur Instagram également, les gens la suivent aussi. Et du coup, c'est une bonne manière de sourcer directement tes influx, sachant que voilà, si elles ont déjà des chaînes YouTube, tu es sûr qu'elles ont une vraie audience sur Instagram. Ensuite, tu as un tool qui s'appelle InfluSpy. Donc ça, c'est vraiment pas mal pour venir découvrir les influenceurs. Enfin, c'est le meilleur tool en marketing d'influence et ça te permet vraiment de voir quelle marque collabore avec les influenceurs, combien de fois elle bosse avec ces influenceurs-là. Donc si tu vois qu'une marque bosse 30 fois avec une influ, c'est que la marque est rentable. Donc tu sais que cette influenceuse-là est rentable. Alors t'as pas toutes les datas, mais ça reste quand même assez intéressant et ça peut t'aider à y voir un petit peu plus clair en termes de marketing d'influence, quelle marque fonctionne à l'heure d'aujourd'hui, quels influenceurs sont rentables. C'est voilà le meilleur tool que j'ai pu trouver à l'heure d'aujourd'hui. Ensuite, tu as le réseau bouche à oreille. Donc pour moi, ça c'est le meilleur moyen. Donc quand tu as un network, un groupe de potes, par exemple d'e-commerçants, qui font du e-commerce et qui crash testent eux-mêmes des influenceurs, voilà, vous faites un groupe WhatsApp et comme ça, vous avez des données qui sont récentes, qui sont factuelles et ça vous permet de savoir vraiment qui est rentable de qui ne l'est pas. Moi, ça m'a pas mal aidé et vice versa. Moi, j'hésite pas à mes bons potes, à mes bons gars qui ont des marques de leur donner des influx avec qui moi je collabore, avec qui ça se passe bien. Comme ça, ils en profitent aussi avec leur marque e-commerce. Et enfin, regardez les followings d'un influenceur rentable. Donc les followings, qu'est-ce que c'est? C'est les abonnements. Donc qui est-ce que l'influenceur en question suit? Ça, c'est pas mal parce qu'en général, tu vois, toutes les influenceuses se suivent entre elles. Ça, pour découvrir des micro-influx qui pourraient avoir des audiences similaires, c'est pas mal. Une fois que tu sais qu'un influenceur est bien ou tu sais de source sûre qu'il est rentable, tu vas voir ses abonnements et un par un, tu regardes grosso modo qui est un influenceur parmi ses abonnements. Et moi, c'est vraiment une technique qui m'a permis de trouver plein d'influx qui étaient bien parce que toutes mes influx rentables, à chaque fois que je suis allé voir leurs abonnements, j'ai pu trouver des influenceuses qui étaient également rentables et ensuite c'est un cercle sans fin quoi. Parce que l'influx qui est rentable, la nouvelle, pareil, tu vas dans ses abonnements, tu en découvres une autre, pareil, tu vas dans ses abonnements et tu peux faire ça à l'illimité pour trouver plein d'influx bien rentables. Ensuite, comment les contacter? Donc ça, c'est une phase qui est assez simple. Tu vois, tu peux voir ici, en général, elles laissent souvent leurs adresses email parce qu'elles savent que c'est la base du business. Elles ont des grosses audiences et qu'il y a beaucoup de marques qui souhaitent les contacter. On évite les DM sur Instagram, surtout si t'es pas une grosse brand, parce que il faut se dire qu'elles reçoivent des dizaines, voire des centaines de messages par jour. Donc si t'as pas une grosse marque certifiée, c'est compliqué. Donc les DM Insta, on oublie, on se focus sur les envois d'email. Parce qu'il faut savoir en plus que les influenceuses, enfin les meilleures du moins, sont signées dans 95% des cas par des agences. Donc souvent l'approche, elle se fera par email. C'est une approche un peu plus professionnelle. Donc justement, il faut utiliser un email pro. On évite les @gmail.com. Donc en général, tu mets info @nom de ta marque. Et comme ça, tu as une approche déjà un peu plus professionnelle. Ça coûte 10 balles par mois et ça permet un peu de te différencier de ceux qui vont avoir la flemme de faire ça. Ensuite, rédiger un template d'email personnalisé. Tu vois, tu mets le nom de l'influenceur. Donc, essaye de faire un email personnalisé pour chacun des influenceurs que tu vas contacter. Il faut qu'il soit concis, que tu ailles droit au but. Tu vois, raconte pas ta life, demande les statistiques récentes, sois poli, parle de ta marque brièvement. Il y a des codes à respecter. Et moi, tu vois, ça m'a pris plus d'1 an, tu vois, avant d'avoir l'ultimate template qui fonctionne bien, avec lequel j'ai des bons taux de réponse. Ça se fait pas au tout début, à moins que tu aies l'expérience. C'est normal. Au tout début, tu vas avoir une template d'email et au fur et à mesure, tu vas essayer d'améliorer cette template parce qu'une fois de plus, au tout début, il y a rien qui est parfait et c'est avec le temps, avec l'expérience, tu vas t'améliorer jusqu'à avoir une template d'email qui soit parfaite. Donc si tu n'obtiens pas de réponse, moi je te conseille d'envoyer un seul email de relance 1 à 2 semaines plus tard. Mais on évite de spammer l'influenceur ou l'agence en question parce que ça fait pas pro. Maintenant, on va voir comment les analyser. Donc une fois que tu as trouvé ton influenceuse, que tu as contacté, tu as été en relation avec l'agence ou l'influenceuse directement, elle t'envoie ses statistiques, maintenant il faut savoir les analyser. Ok, c'est super important. Première chose à noter que les statistiques doivent être récentes.
Parce que ce qui se passe, c'est que t'en as beaucoup, en fait, qui t'envoient leurs statistiques de leurs meilleurs jours, par exemple, de l'année dernière. Donc, c'est des données qui sont pas factuelles, qui sont pas récentes. C'est des données qui datent d'il y a 1 an et c'était sous leurs meilleurs jours. Mais en réalité, voilà, la meuf, elle va t'envoyer un screen où elle fait 100 000 vues par story, alors qu'en réalité, elle en fait 40 000. Tu vois, je te dis ça parce que ça m'est déjà arrivé. Donc, faut faire attention de bien avoir des stats récentes. Donc, tu vas demander les vues par story. Typiquement, ce que je te conseille de faire, c'est d'aller sur le profil de l'influenceur. Tu regardes les stories qu'elle a mises pendant les dernières 24 heures et tu prends un screenshot et tu demandes, voilà, cette story-là, combien de vues elle a fait. Comme ça, tu es sûr d'avoir des données, des stats qui sont récentes. Ensuite, le nombre de clics sur les liens, on appelle ça les link clics. Donc ça, qu'est-ce que c'est? C'est une influenceuse quand elle va mettre une story, quand elle va faire une collaboration avec une marque. À la fin, elle va mettre le lien du site internet. Et en fait, les links, ça répertorie, ça fait la moyenne de toutes les personnes en 24 heures, combien de personnes ont cliqué sur le lien. Et toi, une fois que tu connais tes KPI, donc tu peux voir que par exemple, si elle a fait une collab avec une marque, 500 personnes sont venues sur le site, toi tu as accès à cette information-là. Tu sais que si tu convertis à 3 euros par visiteur, bon, mais tu multiplies 500 par 3 et ça te fait à peu près 1500 euros de chiffre d'affaires. Donc ça fait à peu près une estimation. Donc si derrière tu as fait 1500 euros de chiffre d'affaires et que la meuf te demande 1500 euros, bon ben la fais pas, tu sais que ça vaut pas le coup. Mais si elle coûte 400 euros et que tu peux faire 1500 euros de chiffre d'affaires, pourquoi pas? Ça peut valoir le coup. Encore plus si elle vaut 200 balles. Donc ça après tu vois c'est des maths et quand tu connais bien tes KPI, donc tu connais bien ton taux de conversion, tu connais bien ton panier moyen, etc. C'est facile de faire des maths et comme ça tu vas pas droit dans le mur où t'as aucune idée si ça va marcher ou pas. Également intéressant à regarder le pourcentage homme-femme. Bah, si t'as un produit beauté, au plus il y a de pourcentage de femmes, mieux c'est. Moi tu vois typiquement c'est au moins 85% de femmes qui suivent l'influenceuse, sinon ça m'intéresse pas. L'âge de son audience, tout ce qui est les 14-18, les jeunes ados, ça il en faut pas. Et on favorise vraiment les 25-34 ans. Moi c'est ma catégorie, ma tranche d'âge préférée. Également ville, pays de son audience. Donc moi je vais en Allemagne, donc typiquement si je vois que la majorité de son audience c'est en Italie, ça va pas le faire. C'est du bon sens, mais ça à regarder. Donc ça, à chaque fois, il faut vérifier systématiquement. Également, analyser le nombre de membres dans leur canal, ça c'est nouveau. Tu vois, donc je t'ai mis un exemple juste ici. Ça n'existait pas l'année dernière, mais maintenant, tu as la possibilité de créer un canal. Et en fait, les gens rentrent s'ils veulent de ta communauté. Et dans ce canal-là, voilà, tu leur partages des tips. En général, c'est des tips, développement personnel, voilà. Vraiment ce que l'influenceur veut. Mais en général, le but, c'est d'apporter un max de valeur à sa communauté, à son audience. Et plus tu as de membres dans leur canal, plus ça veut dire que l'influ a quand même un bon taux d'engagement. Donc ça, c'est vraiment à checker, c'est tout nouveau et ça marche super bien. Donc les meufs qui ont des 6, 7, 9 000, 10 000 personnes dans leur canal avec 100, 200 000 abonnés, c'est un très bon signe. Ensuite, vérifier que l'influenceur ne soit pas un panneau publicitaire, ça on l'a déjà vu, mais c'est une fois de plus super important. Tu fais une petite veille concurrentielle, tu regardes l'influenceur avant de la payer, avant directement de FOMO et dire oui, je veux bosser avec elle. Non, non, non. Tu vas la regarder quelques jours sur Instagram et tu t'assures que la meuf, elle fasse pas la promotion de tout et n'importe quoi. Sinon, t'as de grandes chances de pas être rentable. Vérifier avec quelle marque l'influenceur s'associe et dont elle fait la promotion. Est-ce que c'est des marques quali ou pas? Est-ce que c'est des vieilles marques de drop éclatées qui inspirent pas confiance? Est-ce qu'elle fait la promotion de ce site-là? Si oui, ben elle la fait pas. Mais si tu vois qu'elle bosse qu'avec des grandes marques où le packaging à chaque fois c'est carré, le Instagram de la marque est certifié, les posts et tout, enfin, tu le vois de suite en fait, si la marque est carrée ou pas. Et si vraiment l'influenceur s'associe avec des marques uniquement de qualité, c'est un très bon signe. Et dans ce cas-là, si elle accepte de bosser avec toi, c'est que tu as réussi à bien faire le taf. Et logiquement, ce genre d'influenceuses-là ont des audiences bien rentables. Et enfin, je t'ai mis checker les amis en commun parce que les influenceuses et les influenceurs souvent se suivent entre eux. Et toi, en fait, avec le compte Instagram de ta marque, tu vas essayer de suivre pas mal d'influenceurs, plusieurs dizaines, plusieurs centaines. Et quand tu vas tomber sur des profils, tu vas voir le nombre d'amis que vous avez en commun. Plus il y en a, plus ça veut dire que l'influenceuse en question, les gens la connaissent. Elle est populaire, forcément, dans le pays dans lequel tu vas vendre. Plus il y a de gens de tes contacts, de tes abonnements, donc de tous les influenceurs que tu vas suivre, qui suivent cette personne-là, plus il y a de chances que ce soit une figure emblématique dans le pays en question, et du coup que la meuf soit legit, qu'elle soit là depuis des années, que ce soit une figure d'autorité, et du coup c'est quand même un beau green flag. Maintenant, on va parler de la négociation. Toujours négocier. Une fois que tu as reçu les stats de l'influenceur, et pas avant, là, on va parler, du coup, la partie négo qui est obligatoire. Moi, tu vois, j'ai jamais fait une collab avec une influ sans avoir négocié. Donc, c'est obligatoire et ça va vraiment te permettre de baisser le coût, le prix de l'influenceur. Et des fois, ça peut vraiment te faire passer de non rentable à rentable, cette partie de négociation. Ok? Donc, premièrement, moi, je te recommande de déterminer ton budget. Tu vas de bien connaître ton budget max avant de commencer les négos avec une influ. Moi, typiquement, avant d'entrer dans les négos, j'ai mon prix sur lequel, voilà, j'irai pas au-dessus. Bon, mais si la personne ne veut pas négocier, tant pis. Mais au moins, je connais ma marge de manœuvre. Ensuite, je mets toujours en avant les bénéfices sur le long terme.
Tu vois, moi, ce que je cherche à chaque fois, c'est plus des ambassadeurs. Les agents et les influenceurs, c'est ce qui leur intéresse aussi. Également, elles s'en foutent d'avoir des marques en one shot. Elles veulent des marques avec qui elles peuvent bosser de manière régulière pour avoir des revenus stables. Ensuite, si l'influenceur, elle aime ton ou tes produits, ça va être facile, entre guillemets, à négocier. Inversement, si elle s'en fout de ton produit et qu'elle l'utilisera pas, bon, ben, soit elle veut pas bosser avec toi directement, soit elle veut juste faire du cash, mais dans ce cas-là, ça va être très compliqué de venir négocier. Donc, d'où l'importance d'avoir un bon projet e-commerce, un bon produit. Comme ça, ben, directement, les influenceuses te donnent des prix pas débiles, elles te donnent des prix cohérents. Et en plus de ça, ça va être négociable puisque l'influ, elle est intéressée par ton produit. Donc, en plus d'avoir ton produit, elle va être payée. Donc, si vraiment tu as un bon produit, pour elle, c'est tout bénef, tu vois. Elle est payée, en plus, elle a le produit gratos. Donc, je t'ai mis, voilà, prépare-toi à négocier. C'est une partie, enfin, c'est normal. Dans le process, c'est normal. Tout le monde négocie dans le business et souvent les agences mettent des prix assez élevés parce qu'elles savent que nous, derrière, on va venir négocier. Ensuite, tu vas venir signer un contrat pour venir te protéger toi et également l'agence. Donc comme ça protège les deux parties et ça met les choses au clair. On sait vraiment ce que l'influenceuse va faire, combien de stories. Ça évite les problématiques qu'il pourrait y avoir éventuellement. Donc la négociation, ça doit pas être perçu comme un conflit ou quelque chose qui rabaisse quelqu'un ou quoi que ce soit. Il faut juste que ce soit fait dans le respect et voilà, pas négocier en disant ouais, tes stats elles sont pourries, moi je te donne ce prix-là ou rien. Voilà, c'est quand même un milieu, il faut le dire, où il y a beaucoup d'ego. Il y a des choses à ne pas dire, des choses auxquelles il faut faire attention, sinon ça peut vraiment te coûter des influx super rentables. Et des fois c'est relou, hein. Des fois t'as des gens qui gèrent des influx qui se prennent pour je sais pas qui. Mais bon, c'est comme ça. Dans ce milieu-là, il faut le savoir. Faut garder son sang-froid, rester calme, rester poli, si tu vas avoir des chances de taffer avec les meilleurs influx. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que souvent les agences, au tout début, elles vont pas te mettre à disposition toutes leurs influenceuses les plus rentables. Elles vont faire d'abord un test avec leur premier type d'influx. Ensuite, tu vas avoir tes premiers résultats. Ils voient que tu ships ok, que t'es un client sérieux, que tu fais bien les choses. L'influenceuse va avoir les premiers retours de la part de sa communauté qui ont testé ton produit. Et si c'est positif, ok, nouvelle porte qui s'ouvre et là ils te mettent en relation avec des influenceurs plus rentables. Jusqu'à la fin, te mettre en relation avec les influenceurs les plus rentables parce que tu vois, t'auras débloqué des niveaux au fur et à mesure. Du moins, ça marche comme ça en Allemagne. Et si possible, du coup, basculer rapidement sur WhatsApp, parce que bon, les emails, c'est bien, mais après, quand tu vas placer régulièrement avec plusieurs influx, c'est bien d'avoir le WhatsApp de la personne directement qui gère les influx. Comme ça, c'est plus rapide, c'est plus direct, et on peut scaler plus vite. Ensuite, une fois que tu t'es mis d'accord, t'as le prix, les contrats sont signés et tout, il va falloir envoyer tes produits à l'adresse de l'influenceur. Donc ça, il faut confirmer les détails avec l'influx ou avec l'agence. Donc s'assurer que ce soit la bonne adresse. Donc ça, c'est truc tout con, mais moi, ça m'est déjà arrivé d'envoyer des produits pour une influenceuse. Au final, j'ai appris que l'influenceuse, entre-temps, elle avait déménagé ou alors elle était partie en vacances à Bali pendant 2-3 mois. Ça, il faut s'assurer que ce soit la vraie adresse postale correcte de l'influx. Ensuite, la préparation du colis. Donc, emballer soigneusement les produits pour éviter les dommages pendant le transport. Utiliser un emballage de qualité. Donc, en général, on met du papier bulle autour du produit parce que, pareil, les livreurs FedEx, les livreurs DHL, etc., ils ont le don des fois de te balancer les colis. C'est pour ça qu'il faut bien mettre du papier bulle. Comme ça évite les casses et de perdre du temps à renvoyer un produit ou autre. Mais en général, voilà, cette étape-là, c'est ton agent logistique qui s'en occupe parce qu'en général, t'as pas de stock chez toi. Je sais que certains le font. Donc, c'est pour ça. Ça dépend, c'est suivant ta situation. Si t'as un agent logistique, demande-lui de bien protéger avec du papier bulle tout autour. Ensuite, justement, personnaliser l'envoi. Donc, si t'as du stock chez toi, si t'as des produits chez toi, c'est toujours un plus de mettre une petite note. Donc, un petit mot pour remercier l'influx de sa collab et tout. C'est des petits détails qui peuvent faire qu'elle va plus s'appliquer quand elle va faire la story. C'est bon à savoir. Ça, c'est optionnel, mais fournir le numéro de suivi. Si tu ships directement depuis l'Europe, c'est carré, tu vois, ça fait professionnel. Maintenant, si t'as ton stock en Chine, évite. Mais une fois que tu vois que l'influx a bien reçu le produit, là, tu lui demandes, voilà, si elle a bien reçu le produit, est-ce que tout est ok, tout est conforme, est-ce qu'ils ont besoin de plus d'informations par rapport au produit. Comme ça montre que voilà, t'es engagé. Et surtout, eux, ils sont super busy, ils sont super occupés, ils reçoivent beaucoup de produits, des fois quotidiennement, plusieurs fois par jour. Donc, des fois, ils ont pas le temps de te dire, hey, on a bien reçu ton produit, on va bientôt préparer le contenu. C'est plus à toi d'aller vers eux et de s'assurer qu'ils ont bien reçu le produit, bien confirmer la réception. Et enfin, on va venir approuver le contenu que l'influx du coup va créer. Elle va faire la vidéo. On va également envoyer le code promo et planifier la date de la promotion. En général, on va venir envoyer un script à l'influenceur ou à l'agence. Le script, attention, il faut pas faire un script à mes yeux trop chargé, où il y a trop d'informations, sinon ça perd ce côté naturel. Donc vraiment, on évite les scripts où tu as 20-30 phrases qu'elle doit lire, sinon ça se voit.
et la meuf, c'est pas naturel et ça perd ce côté authentique. Et justement, c'est le côté authentique qui fait vendre. Moi, en fait, ce que je conseille, c'est plutôt faire des grandes lignes, ce dont elle doit parler, 3, 4, 5 traits sur lesquels ça doit être mentionné pendant la vidéo. Et après, elle le fait un peu à sa sauce. Donc, il faut donner de la liberté parce que c'est elle qui sait comment parler à son audience. Ok, c'est elle qui a bâti la relation avec sa communauté. Donc, elle sait comment en parler à son audience. Il n'y a pas de souci à se faire. Ensuite, du coup, une fois qu'on a validé, on va partager le code promo. Donc, au nom de l'influenceur, entre 10 et 30%. Moi, par exemple, je marche avec du 30%. Donc, 30%, c'est le max, 10%, c'est bien. Il y a aussi des marques qui donnent pas de code promo. Juste, ils envoient le produit à l'influx et en fait, ils donnent pas de code promo. Je pense à Typology, qui est une marque fondée par Ningli. C'est un peu numéro 1 en beauté. Je vous invite à regarder Typology. La marque est super. Ils sont implantés en Allemagne. Et eux, par exemple, ils donnent pas de code promo aux influx. Ils bossent avec les influenceurs, mais ils donnent pas de code promo. Pour garder un peu cette image, ce côté un peu sélectif, un peu haut de gamme. Parce que si tu vois Dior, Louis Vuitton, Chanel, etc., les codes promo, ça n'existe pas. Black Friday, ça n'existe pas. Donc, c'est une technique marketing qui peut fonctionner dans le cas où tu as des produits assez haut de gamme et tu veux avoir une certaine image. Mais nous, ce qui nous intéresse plus en e-commerce avec notre type de produit, c'est quand même de donner des codes promo, entre 10 et 30%. Tu mets le nom de l'influenceur. Donc moi, je t'ai mis un exemple, l'influence s'appelle Lola, 30%, si tu fais 30%, si tu fais 20%, ça sera Lola 20. Et ensuite, tu partages, donc ici dans Shopify, tu pourras partager le lien. Et comme ça, l'influ, elle mettra ce lien-là dans la story. Et comme ça redirigera directement sur ton site et le code promo sera directement appliqué. Ton futur client n'aura pas à rentrer manuellement ton code promo, ça sera directement appliqué quand il ira au checkout. Donc ça, c'est pas mal. Selon les pays, les influenceurs demanderont à être payés avant ou après la collab. En Allemagne, c'est vrai qu'en général, les agences demandent à être payées après. Pas toutes, mais en grande partie. Une fois que t'as bossé avec les agences au tout début, que t'as fait tes preuves, qu'ils voient que t'es sérieux, après ils te saoulent pas trop au niveau du paiement, ils te mettent pas la pression. Contrairement où en France, où par exemple dans 99% des cas, il faut envoyer le paiement avant et ensuite l'influenceuse fait la promotion de ton produit. En Allemagne, une fois que t'as fait tes preuves, ça marche beaucoup à la confiance, donc t'es pas obligé de payer directement avant tout le temps. Ensuite, on planifie la date de la promotion avec l'agence ou l'influenceur. Donc là, quand on a validé le contenu, on a partagé le code promo, tout est prêt. On planifie la date. Donc moi, je t'ai mis favoriser les dimanches. Moi, les jours où j'ai fait mes plus grosses journées, c'était le dimanche. Pourquoi? Parce que le dimanche, les gens sont chez eux. En général, t'en as une bonne partie qui sont sortis la veille. Donc le dimanche, c'est journée calme à la maison, tranquille. Les gens se brusquent pas et du coup, ils sont beaucoup sur les écrans, beaucoup sur les réseaux. Et à mes yeux, c'est le meilleur jour à placer pour les influenceurs. Je bosse très souvent avec des stories de rappel, donc 2-3 jours plus tard, et j'aime bien. Ça, c'est un peu mon combo. Donc faire la promo dimanche et story de rappel le mercredi. Donc story de rappel, c'est l'influenceuse qui va dire 2-3 jours plus tard que son code est toujours actif, etc., etc. Et ça permet de retargeter les gens qui étaient venus sur ton site, qui avaient ajouté au panier, mais qui n'avaient pas finalisé leur achat. Ici, je t'ai mis un petit exemple. Ça, c'est des codes qui ont été utilisés. Donc avec une influx, 1275 codes. Donc avec un panier moyen de 75 €, je te laisse faire les maths. Mais ça fait quand même pas mal d'argent grâce à une seule influenceuse. Même chose, tu vois, cette influx-là, 1054 codes ont été appliqués. Donc ça démontre vraiment la puissance du market d'influence et une fois de plus, si vraiment tu fais bien les choses, si vraiment tu as une marque carrée avec un beau packaging, un beau site, tes clients aiment ton produit, reviennent acheter, c'est dommage, c'est bête et c'est même obligatoire à mes yeux de bosser en marketing d'influence. Alors il faut pas être all-in en marketing d'influence, il faut également que tu aies des ads, des publicités, il faut également que tu fasses du emailing, du contenu organique. Donc tu vois, si tu as un camembert, faut pas que 100% ce soit le market d'influence. Ok, donc 20% les influenceurs, 30% tes ads, 30% le contenu organique, 15% les emails, tu vois, c'est plus ça un petit peu la strat. Le but, c'est vraiment d'avoir un écosystème complet et de pas se reposer sur un seul vecteur de trafic, mais essayer d'être un petit peu partout, scaler ce qui marche, couper ce qui marche pas, mais ça n'empêche que le marketing d'influence en 2024, ça marche toujours et j'en suis la preuve, puisque tu peux bien voir que je te partage de toute façon tous mes résultats, que ce soit ici en vidéo, sur YouTube, sur mon compte Instagram. N'hésite pas si tu as des questions ou autres, moi je reste disponible. On arrive à la fin de cette vidéo, donc comme tu as pu le voir, c'est une stratégie qui est obligatoire quand tu fais les choses bien, quand tu as un bon produit, un bon packaging. Ça serait dommage de passer à côté de cette opportunité-là, de bosser avec des influenceurs qui, sur le long terme, peuvent te rapporter des dizaines, des centaines de milliers d'euros, voire plus, si tu arrives à scaler à un bon niveau. Comme d'habitude, si tu as la moindre question, n'hésite pas à me la poser en commentaire. Je fais vraiment en sorte de répondre justement à chacun de ces commentaires-là pour t'aider un max dans ta stratégie de développer et de concevoir une belle marque e-commerce. N'hésite pas à poser ton petit pouce bleu si tu estimes que cette vidéo t'a apporté pas mal de valeur. D'ici là, prends soin de toi, c'était Bastien et je te dis à la prochaine.